hier sur les ondes du réseau ESPN et au Canada, c'était sur les ondes de TSN. LeBron James a fait son choix dans une émission spéciale d'1 heure. Tout le monde avait le souffle. Tout le monde retenait son souffle pour écouter LeBron James nous dire qu'il allait être avec le Heat de Miami, aller rejoindre Dwayne Wade ainsi que Chris Bosh. On en parle avec Bob Comeau. Bon matin, Bob. Vive le roi LeBron! Un nouveau roi est né avec le Heat de Miami. Bob, t'as regardé le show hier soir. Comment t'as aimé, premièrement, le show? Comment t'as trouvé ça, cette émission spéciale? J'ai trouvé ça très pénible, pour le dire franchement, parce que ils l'ont étiré l'élastique longtemps. Okay. Aïe, aïe. C'est ce que je disais à Gabriel ce matin. J'ai dit c'était difficile à soutenir. Le pire, Bob, c'est quand on a vu LeBron James dans différents chandails avec les Cavaliers, le Heat, les Bulls de Chicago, les Knicks. Là, justement, à un moment donné, ça finit. Là. Regarde, dites-les qu'on achève. Là. Ouais, mais vois-tu, il y avait l'animateur, puis il y avait Michael Wilbon, John Barry, Oui. puis Jim Gray, puis là, ils ont fait un tour de table. Là, ils s'en vont en pause. Ils font un autre tour de table. Ils parlent toujours de la même chose, là. Oui. Ils s'en vont. When we come back, now we will find out. Là, ils reviennent, ils font un autre tour de table. Sacrifice, les boys, accouchez, faites quelque chose. Et le pire, hein, c'est quand il arrive, il dit moi, mes sources me disent que c'est le Heat, mais là, le non-dit, c'est on a quand même 1 heure d'émission à faire, fait que je suis obligé de te dire qu'on ne sait pas trop. L'autre, ouais, ben moi, mes sources aussi disent c'est le Heat, mais on sait jamais. Mais les troisièmes disent ben mes sources sont pas mal d'accord avec les sources des autres, mais on sait jamais. C'était-tu long, ça? À tout moment, il disait, là, ah ouais, mais faites attention, on le sait pas encore. We will find out. Que c'était dur à avaler, ça. Aïe. Ah non, c'était réellement pénible. Puis là, il s'en va avec Jim Gray, puis Jim Gray qui est d'un sérieux, on ne peut pas plus, là, tu sais. Et puis là, il pose ses petites questions, puis tout ça, là. Puis là, ben lui aussi, là, naturellement, il dit, ben, après y avoir parlé 5-6 minutes, tu sais, when we come back, LeBron will tell us. Sainte Vierge, s'il vous plaît, accouchez, les gars! Hey, Bobsy, dis-moi donc, quand t'as vu LeBron James, on va en parler un peu plus tard de cet impact qu'il aura avec le Heat de Miami en compagnie de Chris Bosh et de Dwayne Wade, mais je veux te parler de l'émission hier. Quand t'as vu LeBron James, lorsqu'on lui a posé la question sur Cleveland, est-ce que t'es conscient de ce qui se passe à Cleveland? Comment t'analyses sa réponse? Ce gars-là avait pas de l'air nécessairement confortable de quitter Cleveland, hein? Oui, mais c'est it's home. C'est là. Il vient de là, lui, là. Il vient d'Akron, puis c'est sa ville, c'est son milieu. C'est un peu, ça doit sûrement être un peu déchirant de ce côté-là. Mais d'un autre côté, sa décision est basée sur la possibilité de gagner. La possibilité de gagner, c'est sûr qu'il va l'avoir avec Bosh puis Wade à Miami, ce qu'il n'y aura pas à Cleveland, c'est très, 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 très clair. Alors, c'est un choix comme ça, mais ça doit être un choix déchirant, il n'y a pas de doute, parce que c'est son chez lui, ça. Puis quand tu parles de royauté, là, il était réellement roi dans son domaine, là, mais ça faisait 7 ans qu'il était là, puis c'est un dieu dans ce coin-là, qu'est-ce que tu veux. Fait que là, les gens, là, elle va être dur à avaler pour les gens du milieu, mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux, let's wake up. Mais le monde de Chicago, de Jersey, de Cleveland, vont-tu faire comme la Ligue nationale? Vont-tu huer les Browns quand il va se déplacer dans ces villes-là? Oh oui, mais est-ce que les gens les Yankees quand ils se promènent un peu partout à travers la Ligue, mais il y a quand même 35, 40, 50 000 personnes dans tous les stades. C'est ça, hein? C'est la grosse attraction. Imagine-toi là, quand la royauté va arriver là, avec ses deux copains là, partout à Toronto, ça va être plein. Okay. Ils vont venir et ils vont crier contre Bosh, c'est sûr. Mais LeBron est là, puis Wade est là. Tout le monde va être là. Ça va être comme ça à travers la Ligue. OK. Hey, Bobsy, dis-moi donc, est-ce que je me trompe en disant que ce trio de Bosh, de LeBron James et de Dwayne Wade, c'est le meilleur trio depuis celui des Bulls de Chicago avec Jordan, Pippen et Rodman? Bon, Rodman n'est pas dans ce classe-là, même si c'est un grand spécialiste défensif. C'est nettement la crème de la crème. C'est difficile d'arriver avec ça, là. Tu sais, on pense aux Celtics, là, avec Garnett, Pierce, puis Allen. Ouais. C'est pas des deux de pique, ces gars-là, là, c'est de la grosse qualité, mais ça, c'est encore un niveau plus haut, là. C'est nettement un niveau plus haut. Sais-tu que, en chercher 3, là, je penserais peut-être aux Lakers, avec Jabbar, Magic puis James Worthy qui jouait comme ailier, ça ressemble. T'en as des solides avec ça quand même. Mais est-ce que là, le Heat, vas-tu brûler la Ligue avec ça? Là?
Ça, c'est une bonne question. Moi, si je m'appelle David Stern, je suis pas sûr que je suis bien confortable avec cette histoire-là. Hein. Stern, là, il devait ronger son frein en « s'il vous plaît » un bout de temps. Oui, on a parlé de la NBA à tour de bras là, dans les dernières semaines, ce qu'on ne faisait pas en temps normal. Mais d'un autre côté, là, la puissance là, qui a toujours été dans l'Est là, lors des au moins 10 dernières années, là, elle vient de shifter là, parce qu'elle va dans l'Est là, avec les Celtics, les Bulls qui se sont renforcés énormément, puis le Heat, naturellement. Mais je suis pas convaincu, moi, que c'était une grosse... peut-être. C'est un autre phénomène des Yankees. Les Yankees, qui, à un moment donné, étaient tellement dominants, là, c'était un peu ça, là, d'après moi, qui va se produire. Comment Pat Riley va être capable de les entourer, ça, c'est une autre histoire, là. Ça va prendre des gars autour de lui. Mais moi, quand les Celtics ont fait leur move il y a quelques années, avant de gagner leur championnat, quand ils sont allés chercher Allen et Garnett, je me suis dit, ben, il reste plus de joueurs. Qui c'est qui va jouer avec eux? Puis là, tu as eu Ray John Rondo, qui a eu la chance de jouer, qui est devenu excellent. Puis tu as eu Kendricks, qui a eu la chance de jouer, qui est devenu excellent aussi. Excellent, c'est peut-être un gros mot, mais qui est devenu solide, si tu veux, un bon contributeur. Ce qui veut dire que Riley va être capable d'aller chercher des gars là, qui gagnent des salaires là, autour d'1 million, ainsi de suite, puis il va être capable de les entourer, ces gars-là. C'est des talents, ça. C'est des talents extraordinaires. Ça. Bob, si, parle-moi de l'impact, justement, de Pat Riley sur LeBron James. Comment il va arriver à sortir le meilleur de ce gars-là? Ah, tu vas pas sortir le meilleur de LeBron James. Il est là, son meilleur. LeBron James, là, c'est Michael Jordan. C'est des gars qui ont des égos absolument incroyables. Puis, penses-tu que LeBron James pense pas à Kobe quand il pense au championnat? Là? C'est ça l'histoire. Là. Ces gars-là veulent gagner des championnats. Kobe a gagné, 5 championnats. Alors, ces gars-là là, veulent se mettre en marche pour en gagner une série. Là. Du moins, c'est ça qui est le but, là. À moins qu'il y ait des blessures et ainsi de suite, t'as pas besoin de motiver LeBron James. Ce qui est important, par exemple, c'est de faire marcher cette équipe-là là, d'une façon soutenue puis d'une façon efficace. On va toujours jouer au basket au mois d'octobre avec un ballon. Puis on a 3 super vedettes là, sur l'équipe. Alors, il faut faire marcher ça. Mais les gars veulent tellement gagner, là, ils veulent tellement là, écrire leur nom dans le livre des records, là, puis pour la postérité, là, qu'ils vont tout faire là, pour que ça marche. Avec l'équipe américaine, tu vas me dire, il y avait d'autres vedettes et ainsi de suite, mais avec l'équipe américaine, c'est là que ces gars-là ont bandé, là, c'est là qu'ils sont devenus des grands amis. Ça fonctionnait, puis ils veulent que ça fonctionne encore. Moi, ce que j'ai trouvé, un aspect qu'on n'a pas mentionné, moi, je ne peux pas croire que Dwayne Wade et Chris Bosh ne savaient pas que LeBron s'en venait à Miami. Ben, voyons donc. Parce que la veille, on a eu, je te rappelle-tu, Wilbon a fait des interviews avec ces deux gars-là, et puis à la fin, Wade dit « Ah, ça, c'est la décision de LeBron. De LeBron, et puis en souriant, tu sais, puis c'est lui qui va nous le dire demain. Les boys, s'il vous plaît. Ça a l'imité. Écoute, Riley a mis sa tête sur la bûche. Il a dit, il a clairé 44 millions pour aller chercher ces gars-là. Il y a un complot avec Riley puis Dwayne Wade, ça c'est clair. Non, mais tu libères pas de la place comme ça sur ta masse salariale pour le plaisir de le faire, là. Tu sais, veut dire, il faut peut-être des bonnes indications. C'est un fait, mais par contre, t'as d'autres équipes qui ont fait ça. T'as d'autres, les Knicks sont sortis chercher Stoudemire, déjà, c'était pas dans la bonne direction. Mais je te jure qu'il y a des trous dans cette équipe-là, mal sale. Tu sais, il y a plusieurs équipes. Chicago s'en sort relativement bien. Il y a des équipes qui vont souffrir énormément. Toronto perd Chris Bosh, puis rien en retour. New Jersey avec leur nouveau propriétaire. Rien en retour. Alors, il y a des équipes qui prennent une méchante débarque avec ça. En conclusion, là, M. Robert, là, l'histoire LeBron, là, que ce soit une télé-réalité, que ce soit du théâtre ou du cirque, ça a été bon pour la NBA, ça, depuis 2 semaines? Eh, mon Dieu, on n'a jamais parlé de la NBA comme on en a parlé de cette façon-là. Absolument. On a parlé d'NBA, puis on a créé ce mythe-là que peut-être va devenir le même aura, si tu veux, qu'on a avec les Yankees de New York, là, puis les gens vont aller voir jouer. Sauf qu'il y a plusieurs franchises dans la NBA qui ont besoin énormément d'aide. Semble-t-il qu'il y a 22 franchises qui ont perdu des sous l'an passé. Oh. C'est du monde à la messe, ça, mon Dieu. Ben oui. Alors, est-ce que ça va aider à relancer? Il faut quand même accepter que LeBron ne sera pas à Cleveland. Il va être à Cleveland 2 fois dans l'année. Là, qu'est-ce qui va arriver les autres matchs? Est-ce que ça veut dire qu'on va perdre énormément de spectateurs? Ça va être à suivre. T'sais, là, moi, j'étais un gars fier parce qu'on a eu la reine au Canada, puis là, ils ont le roi aux États-Unis, puis je me tiens droit, puis j'ai la main sur le cœur. Puis... Oh, c'est beau d'entendre ça, M. Bob. Wow. Bob, si, merci énormément. Vive le roi! Et voilà, le roi est mort, vive le roi. Il est maintenant avec le Heat de Miami. Merci beaucoup, Bob, si.
Salut les boys. Bonne Merci, fin de semaine. bonne Merci journée. beaucoup. Non, c'est agréable. Honnêtement, là, je te dis, je vais écouter les matchs du Heat de Miami l'année prochaine pour voir ce trio-là à l'œuvre. Ça m'a accroché. Ah oui? Je suis un zouf. J'ai Ça embarqué dans cette t'embarques histoire-là. dans cette folie Ah, américaine je mords à pleines de dents. All-Star. Sauf que, retiens les propos de Bob C. 22 équipes qui mangent l'argent, mon ami. Elle est là, la réalité économique. Sois tendre, sois ouvert pour ces Si je villes-là. m'arrêtais à ça, je ne regarderais pas un match de la Ligue nationale de hockey. Parce qu'il y en a plusieurs aussi qui ont des problèmes financiers.